ça y est, cette fois, le divorce est consommé entre AES et CEDEAO? Il n'y a pas possibilité, en tout cas, de la grille de lecture que nous positionnons sur la lecture de cet événement. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de trouver une forme de réconciliation entre la CEDEAO et l'AES. Les paradigmes sont diamétralement opposés, les axes axiologiques sont contraires. Nous sommes dans un cas de la CEDEAO où, après 50 ans d'échec, on veut rester quelque part englué dans cette forme d'impérialisme qui ne permet pas la souveraineté, l'émergence justement des peuples africains, où on les blague avec des dettes, des formes d'apparat qui, quelque part, leur enlèvent toute légitimité. Et de l'autre côté, nous avons une volonté, n'est-ce pas, de s'extraire de cette prison, de cette cage à crabe, de cette prison, de s'émanciper et d'embrasser notre souveraineté. Et ça, l'impérialisme occidental ne le veut pas, ne le permet pas. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement, vous voyez. Et donc, il me semble qu'il n'y a pas une façon de pouvoir réconcilier les deux approches. Les deux approches s'excluent mutuellement. Il faut donc aller de l'avant vers une nouvelle approche qui intègre une dynamique de souveraineté et qui se fasse l'écho de la volonté aujourd'hui des Africains d'être libres, d'être dignes et de reprendre tous les éléments de puissance et de souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et donc chercher à mettre ensemble l'huile et l'eau ou trouver un accord entre ces deux formes, ces deux paradigmes, me paraît complètement illusoire. L'autre élément qu'il faut rapidement aussi mettre sur la table, c'est la volonté justement de la CEDEAO, en tout cas des impériaux, de détruire, de ramener à la case de départ l'AES. Cette volonté de souveraineté, il faut l'écraser. Et donc, ils participent à cela. Alors, comment on peut se réconcilier si vous êtes des ennemis, si vous complotez, si vous permettez à l'ennemi d'atteindre ses objectifs de violence, de chaos et de destruction? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Le troisième élément, et là je reviens au Nigeria. Vous savez, le Nigeria a toujours joué ce rôle, a oublié son histoire. Il faut quand même que le président Tinubu se rappelle. La mémoire historique est fondamentale puisque l'Occident ne change pas sa mécanique, sa méthode de diviser pour régner. Quand il s'était agi des ressources pétrolifères du Nigeria, eh bien, la France n'a pas hésité à outiller le président gabonais Omar Bongo et un certain nombre de structures france-africaines pour créer la guerre, la révolte, la violence au Nigeria pour partitionner le Nigeria. C'était la guerre du Biafra avec toute la violence, n'est-ce pas, qu'a subi les Nigérians. Si on a une mémoire de ça, on ne peut pas aujourd'hui aussi encore servir de courroie de transmission ou encore couvrir, n'est-ce pas, la volonté de la France de pouvoir semer le même chaos du Biafra au Nigeria, au Niger ou au Burkina ou au Mali. C'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il. L'autre élément, et ça je pars d'un exemple très très précis, cette stratégie, cette ruse, vous savez, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, eh bien, il y a aussi la ruse. Il y a cette façon de pouvoir faire de la dissimulation et aussi une façon de tromper, de ruser, n'est-ce pas? Et c'est là où je convoque l'intelligence des Africains, parce que les Africains sont très intelligents. Le Français ne peut pas venir penser qu'il est plus intelligent et nous utiliser. Hein? Dans le cas du Togo, par exemple, quand Eyadema est mort, son fils a fait un triple coup d'État et voulait s'imposer dans la violence. Il y a eu plus de 2000 morts. Et tous les pays, en tout cas environnants, se sont révoltés contre cette succession dynastique du pouvoir. À qui la France a utilisé? C'était Chirac dans le temps. Chirac a utilisé le président Olusegun Obasanjo pour pouvoir, il appelait 15 fois par jour. Il lui a proposé un cadre économique de façon à ce que les investisseurs, comment on l'appelle, nigériens et français, créent un cadre d'échange et de commerce. Il a proposé de défendre le Nigeria, d'avoir un poste
au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, il a décrété une année de culture du Nigeria à Paris. Tout ça, tout simplement, pour amener le président Olusegun à appuyer la succession dynastique au pouvoir au Togo. Et Olusegun s'est laissé à ce jeu. Nous en sommes aujourd'hui, après 20 ans toujours, face à la dictature d'Enyasingbe. C'est la même chose que Macron reprend aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'il a invité Tinubu à Paris. Il a porté les costumes africains pour montrer que bon, il y a une relation. Tinubu est très content et comme ça, on lui propose de servir de manche à déstabiliser les pays de la sous-région au nom d'une hypothétique démocratie, alors que la France vit tout simplement l'uranium de ce pays lors du Burkina et du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Tinubu va être pris à ce jeu. Toutes les promesses qu'on a faites à Olusegun Obasanjo, eh bien, la France ne les a pas tenues. La même chose va arriver à Olusegun. C'est là où moi, je convoque l'intelligence des leaders africains pour comprendre que l'occidental peut essayer de cirer votre ego, peut essayer de vous donner une forme de personnalité. On vous reçoit à l'Élysée, vous êtes content, etc. Mais à la fin, vous n'êtes que, comme le dit l'ouvrage de Sambène Ousmane, ou de Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille, vous vous retrouvez avec une médaille de pacotille et qui montre votre nègrerie de toute façon. Donc il faut sortir de cette aliénation et comprendre que l'intérêt du Nigeria, c'est l'intérêt du Niger, c'est l'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de l'ensemble de l'Afrique, ne pas accepter les propositions, en tout cas orientées, des Occidentaux pour déstabiliser, créer le chaos et semer la zizanie pour pouvoir s'accaparer de nos richesses. Il faut dire non à ça, et ça, la réponse, c'est le panafricanisme, c'est la souveraineté de l'Afrique, c'est l'Afrique aux Africains, à leurs ressources, et c'est à eux de changer non seulement la dynamique en termes d'exploitation, d'économie, de transformation sur place, pour donner de l'espoir et de l'espérance aux Africains pour leur bien-être et leur sécurité sur le continent.